Bonjour les gens de tirage sentimental pour le mois d'avril et le mois de mai, pour les 2 mois. Tirage sentimental que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est un nouveau tirage d'ailleurs. Pour les scorpions solaires, lunaire, ascendant scorpion certes, mais Vénus en scorpion notamment, particulièrement. Voilà. Et avec ceci, je vous propose d'y aller tout de suite. Merci pour vos abonnements à la chaîne, vos likes, vos commentaires. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo. Alors, hop. Voilà. Ok. Alors, la première carte qu'on va prendre, c'est l'énergie qui est présente sur ces 2 mois. Alors, il y a des cartes qui veulent venir, mais je préfère en prendre une, s'il vous plaît. Alors, pour les scorpions... Hop. Pour les scorpions... Hop. C'est par ici que ça se passe. C'est par ici que ça se passe. C'est celle-ci. Pour les scorpions, on a un 2 de denier. On a une grande réflexion qui est là. C'est pas la carte qui le dit, hein, peu importe. On est en train de jongler, en tout cas, entre des choses qui nous sont chères, qui nous importent, et on est en train de se poser des questions, on est en train de se remettre en question, et on est en train éventuellement de remettre en question sa vie. Alors ça fait un peu grandiloquent quand je le dis comme ça, mais on est en train de se poser des questions sur sa vie et sa vie sentimentale. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? C'est un tirage sentimental, je vais pas préciser, mais couple et célibataire, vous adaptez à votre situation. Ok, un peu mystérieux cette carte au niveau des énergies. On va prendre la deuxième carte. La deuxième carte, c'est ce que je veux. Alors pour les scorpions, qu'est-ce que je veux ici? Ce que je veux ici, on peut se poser la question justement. C'est peut-être la question que l'on se pose. Qu'est-ce que je veux pour les scorpions? Qu'est-ce que veut le scorpion ici? Et la scorpionne? Ok. Une liberté, l'indépendance, une autonomie. Si on est en couple, ici on a besoin de... J'allais dire on a besoin de prendre l'air. On a besoin en tout cas de trouver plus de... de liberté, hein, je vais garder ce terme-là. D'accomplissement, mais comme si on avait besoin de se réaliser par soi-même. Alors soit il peut y avoir des personnes qui sont en couple qui ont besoin de prendre du recul ou d'avoir quelque chose à concrétiser par elles-mêmes. Soit on a vraiment besoin de se retrouver. J'ai l'impression qu'il y a une grande remise en question, une grande remise en cause ici de beaucoup de choses. Alors la prochaine carte, évidemment j'en mets partout. La prochaine carte, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça? Alors ce que je veux, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu prisonnières, ou qui ont cette impression en tout cas. Pour des personnes qui sont en couple, mais pas que pour des personnes qui sont en couple. Des personnes qui sont en train de se poser des questions même sur le sens de leur vie. Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que ce que je voulais auparavant, c'est encore les mêmes choses que je veux? Est-ce que si par exemple je suis célibataire, est-ce que je veux vraiment rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est ça qui m'importe ou est-ce que je veux autre chose? Alors, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? C'est pas cette carte-là. C'est celle-ci. Si j'arrive à la voir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourtant, je m'engage. Le 4 de bâton, par rapport à un tirage sentimental, c'est une carte des plus puissantes. Là, la réflexion, elle peut être par rapport à cette notion d'engagement. Pour les couples comme pour les célibataires.
Pour les couples, ici, il peut y avoir cette notion très prégnante. Là, je suis en train de jongler entre deux possibilités, entre deux choses importantes dans ma vie. Ce que je veux, c'est être, j'allais presque dire être moi, oui. C'est le cas pour tout le monde, j'imagine. Mais là, ne pas me perdre. Et peut-être qu'on a peur de se perdre dans une notion d'engagement. Et comme on peut l'avoir aussi si on est célibataire. Ici, le 4 de bâton, c'est une structure, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de solide. C'est la notion de l'engagement, c'est une carte de mariage, comme on le voit sur la carte. Et voilà, je me suis remis à parler comme cela. Liberté, autonomie, célibataire, engagement, mariage, célébration, la fête ici. Il y a quelque chose entre les deux, il y a une ambivalence entre les deux. Il y a une ambivalence, il y a même quelque chose de plus que de l'ambivalence entre les deux. C'est ce qu'on a eu depuis le départ. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe là, mes amis. Qu'est-ce qui m'aide? Qu'est-ce qui m'aide? Celle-ci, elle veut venir, on la prend. Qu'est-ce qui m'aide? C'est la force. La force, la maîtrise. Là, j'ai des personnes qui ont des peurs, qui ont des choses qui ressurgissent de leurs entrailles, des peurs d'être prisonniers, ce que je vous disais tout à l'heure, d'être prisonniers du contexte, prisonniers de leur vie, prisonniers d'un mode de vie, et de pas être sûr de l'avoir si choisi que cela. Ici, maîtrise des instincts, maîtrise des pulsions, maîtrise des peurs, maîtrise de tout cela, et apprivoiser tout ça, pour en faire une force de vie. Là, on doit concilier ces deux cartes-là. Carte de liberté, carte de solitude, je vais presque le dire comme ça, carte d'engagement et carte de couple. Et je dois trouver le moyen d'être en couple en restant libre, ce qui est tout à fait possible, bien évidemment. Mais c'est ce qu'on a ici, je jongle entre les deux, soit parce qu'il y a une situation concrète actuellement qui fait que je me pose beaucoup de questions là-dessus, ou soit il y a une possibilité d'engagement qui se présente, et il y a des peurs qui ressurgissent. Tiens donc, c'est marrant ça. C'est marrant. Vous voyez ce que je veux dire. Ok, qu'est-ce qui joue contre moi? On fera la synthèse de tout ça, parce que c'est pas simple les scorpions là. En même temps, c'est scorpion, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui joue contre le scorpion? Qu'est-ce qui joue contre le scorpion? Alors, qu'est-ce qui joue contre le scorpion? C'est ici que ça se passe. C'est celle-ci. C'est encore du 2. C'est encore du 2. Donc, on a commencé avec le 2 ici. Ce qui joue, c'est le 2 d'épée. Il y a plusieurs choses ici. Il y a un manque de sérénité. Alors, un manque de sérénité, on le comprend bien puisqu'on voit ça depuis le départ. Il y a une ambivalence. Il y a une ambivalence très claire ici. 2 d'épée, 2 choix possibles. Sauf qu'avec le 2 d'épée, ces 2 choix, il va falloir que je puisse... c'est pas il va falloir que je puisse, c'est vraiment très très mal dit. Mais le conseil ici, ce qui joue contre moi, c'est que j'arrive pas à concilier ces 2 choses-là. Et pourtant, ce serait le vrai conseil ici. Et c'est possible. On peut vraiment être en couple et être indépendant, être libre. Et je ne sais pas pourquoi c'est aussi présent dans votre thème, soit parce qu'il y a un couple qui est en train de passer un autre cap, un cap d'engagement, un cap familial, enfin créer une famille, etc. Soit parce qu'il y a une rencontre, et une rencontre qui vient mordre sur votre liberté, quelque chose de cet ordre-là. Mais ici... dans ce qui joue contre le scorpion, le 2 d'épée, toujours le bandeau sur les yeux avec le 2 d'épée, on l'oublie pas.
Il y a des choses que je vois pas, il y a des choses que je veux pas voir. Ce que je veux pas voir ici, pour moi, c'est très clairement, c'est ce besoin de l'autre. Ou cette envie de l'autre. Envie, besoin. Si on est dans le besoin, c'est un peu embêtant. Enfin, c'est qu'il y a un manque. Mais l'envie, c'est l'envie du partage, c'est l'envie de l'amour. Et c'est présent ici. C'est très présent ici. Là, ce qui m'aide, c'est vraiment la force. C'est la force de vie. Et donc, l'autre, je le veux. Dans votre tirage, je le perçois bien que je le veux ici. Mais en même temps, il me fait peur. Est-ce que c'est l'autre qui me fait peur ou c'est le manque, le fait de me retrouver prisonnier, prisonnière, de plus choisir, de plus être indépendant, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Très clairement, en tout cas, jusqu'à présent, le conseil, pas le conseil. Alors si le conseil, mais pas que le conseil. Ce qui est bien pour vous, ce qui serait bon pour vous ici, c'est cette carte-là, c'est le couple. Donc là, il va falloir puiser en soi, et c'est vraiment ce qui vous aide. De toute façon, c'est la force, hein, c'est la carte du lion. Ici, allez voir les peurs. Allez voir les peurs justement pour pas compromettre un couple qui existe ou compromettre une rencontre. Là, il y a un côté aussi, alors comment je cherche mes mots à chaque fois là. Il y a un côté, il y a de l'orgueil qui pourrait jouer contre vous ici. L'orgueil de vouloir être libre, de pas vouloir dépendre de quelqu'un d'autre, mais c'est plus subtil que ça. C'est l'orgueil de suivre son chemin et de ne vouloir faire aucune concession. Aucun compromis. Et des compromis pour un couple, pour une rencontre, c'est nécessaire. Ce qui est embêtant, c'est les compromissions. Mais ça n'a rien à voir entre les deux. Là, les compromis, ce sera un très bon conseil pour vous. Mais déjà, c'est de vous à vous, mes amis scorpions. C'est entre soi ici. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu as peur? Alors, la dernière des cartes, la 6e carte, hein, c'est où on va? Où est-ce que je vais? Quel est le résultat de tout cela? Bon, visiblement, on va la prendre. Celle qui vient ici. As d'épée. Ça, c'est très bien, l'as d'épée. La clarté, les idées nettes. Je sais ce que je veux, justement. Je sais ce que je veux, donc par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est plutôt pas mal, cet as d'épée. Un as, c'est toujours intéressant de toute façon. Et là, j'ai un roi, et c'est mon roi de bâton. Donc, signe d'eau, roi de coupe, roi d'eau, roi de feu ici. Donc le feu et l'eau, ça se marie pas forcément si bien que ça. Et c'est peut-être ça qu'il faut marier, je sais pas si c'est le bon terme, mais qu'il faut équilibrer ici. C'est l'eau et le feu, c'est les sentiments, les émotions et la passion, la création, tout ce qui relève du roi de feu. Le résultat ici, le roi de feu, ça peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui aurait des... Alors quel terme employer? J'ai employé le terme valeur, mais ça, c'est pas un terme qui me plaît beaucoup, qui aurait un mode de vie, une façon de vivre différente qui serait perturbante et où on pourrait penser se perdre. Et je parle d'une rencontre, mais ça peut être un couple aussi. On peut être en train de se poser des questions. On est peut-être trop différents, on n'arrive pas à concilier les choses. Mais pourtant, en résultat, j'ai bien ce roi. Donc si ce roi, c'est quelqu'un d'autre, et donc quelqu'un qui serait dans l'esprit du feu, donc quelqu'un qui aurait un certain ego, un ego positif, un ego qui crée des choses, un ego qui permet de bâtir, un ego qui permet d'avancer plus loin, un ego très positif, l'ego c'est très très utile aussi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, on pourrait avoir quelqu'un de cet ordre-là, et il faudrait justement trouver
Alors je parlais de compromis tout à l'heure, c'est pas très joli malgré tout comme terme, mais le moyen de créer un couple avec ce roi de bâton. Et là on a un couple sur cette carte-là, on voit bien que le roi de bâton est là. Et donc de fonctionner avec quelqu'un de foncièrement différent, mais justement de prendre ces différences comme une richesse. Si ce roi de bâton, c'est pas une personne, et ça c'est vous qui allez le savoir tout de suite, là on va vers le résultat par rapport à ce 2 de denier, et là ce résultat c'est d'être dans la création, et dans la création, j'allais presque dire dans la création de l'amour, de vouloir bâtir, de vouloir fonder, de vouloir créer quelque chose. Et de vouloir ça, d'apprivoiser ça, tout en trouvant le moyen de garder sa liberté. Donc, ce qui joue contre vous, le 2 d'épée ici, on va trouver les moyens de trouver une grande force qu'on a ici, une force de... Alors le terme qui vient c'est méditation, mais c'est pas le terme qui m'intéresse ici, c'est une sagesse, une très très grande sagesse pour concilier alors peut-être des personnalités contraires, c'est possible, mais des envies contraires aussi. L'envie de se réaliser seul, l'envie d'être seul, l'envie de faire son chemin seul, et l'envie d'être avec l'autre aussi. Mais là, tout ça, il faut poser ça un peu sur la table, comme c'est le cas ici justement. Regardez ce que je veux vraiment. Ce que vous voulez vraiment ici, très clairement, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. On voit bien qu'on veut être avec l'autre, quelles que soient les circonstances, mais qu'il y a des peurs qui remontent. Alors je ne sais pas si elles remontent actuellement parce qu'il y a eu un événement particulier, ou si c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps, voire depuis toujours, et que justement il y a eu des sabotages dans le passé parce que ces peurs-là ont agi, et que là on est en train de se dire qu'il faut trouver le moyen de trouver l'équilibre entre tout ça. On a quand même 2 cartes 2, donc sur un tirage sentimental, même si c'est pas le 2 de coupe, etc., c'est quand même le 2, c'est la relation à l'autre, c'est le duo, c'est le couple. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. En numérologie, quand j'ai du 2 et quand c'est un défi, le défi, ça va être de trouver mon mode de fonctionnement par rapport à l'autre, et éventuellement de comprendre l'autre, et souvent, dans un premier temps, même d'exprimer ce dont j'ai besoin. Pour exprimer ce dont j'ai besoin, il faut évidemment d'abord le savoir, ce qui n'est jamais le plus simple, quoi qu'on en pense. Qu'est-ce que je peux dire de votre tirage, mes amis scorpions, ici ? C'est un tirage d'une grande remise en question. Il y a une grande sagesse qui se cache derrière tout ça, parce qu'on est en train de confronter des contraires pour trouver un équilibre là-dessus. Il y a un apaisement qui est sous-jacent, qui est un peu plus loin, mais il y a un apaisement qui n'est pas si loin que ça, parce qu'on a le courage de regarder les choses en face pour bâtir quelque chose. Bâtir quelque chose ici, pour moi, c'est un peu la couleur de votre tirage là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas mal du tout. C'est assez... c'est pas forcément l'énergie du scorpion, justement. Il y a pas, j'allais dire, l'impulsion. Alors, on est sur le scorpion. Il y a de la passion, mais il y a quelque chose de raisonnable, parce que je veux aller plus loin. Parce que il y a une idée de construire, de bâtir ici. Qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Donc il y a un événement qui a fait qu'on est sur ce mode de pensée, j'allais dire, mais c'est pas un mode de pensée, c'est un mode on est en train de changer un peu de mode de vie et de mode de fonctionnement par rapport à l'autre. L'autre sentimental, mais ça m'étonnerait pas que ce soit plus large que ça. Bon, ça ne nous concerne pas en l'occurrence, mais ça m'étonnerait pas que ce soit plus large que ça.
Voilà, mes amis scorpions, je vais passer à l'extension, on va voir comment ça se concrétise, comment on va plus loin là-dessus, mais c'est assez intéressant ici. C'est assez prometteur, il y a beaucoup de sagesse, je trouve, ici. Moi, ça me plaît beaucoup, et je prends. Voilà, je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous, merci pour vos abonnements, etc. À bientôt.